Vous êtes nombreux à me demander comment apprendre à coder. C'est une question à laquelle il est à la fois très simple et très complexe à répondre. En effet, la réponse courte, bête et provocante pourrait être « cherche sur Google ». Mais bon, comme j'ai monté cette chaîne YouTube pour vous aider à devenir libre financièrement grâce au code, je vais quand même vous apporter une réponse plus complète dans cette vidéo. Du coup, je me suis demandé, dans l'hypothèse où je perdais toutes mes compétences en programmation, quelles sont les actions que je mettrais en place en priorité pour acquérir à nouveau mes compétences et pouvoir, pourquoi pas, trouver un job et même bosser en indépendant et gagner ma vie. Bon, j'avoue, c'est un peu tordu parce que si je perdais toutes mes connaissances, j'aurais également perdu toutes mes méthodes pour apprendre à coder. Mais je vais détailler les différentes étapes qui me permettraient d'apprendre la programmation le plus rapidement possible. Bon, avant de commencer, pour les rageux qui détiennent la science absolue, je voulais absolument donner mon avis et mes conseils personnels. Donc si vous avez des meilleurs conseils, l'espace commentaire vous est réservé. Par contre, avant de se lancer dans l'apprentissage de telle ou telle technologie, langage ou framework, c'est ultra important de savoir pourquoi on fait tout ça. C'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais dans quel but? Car en soi, l'argent ne sert strictement à rien. Et c'est la même chose pour la programmation. Pourquoi tu veux apprendre à coder? En fait, il y a deux pourquoi. Le premier pourquoi, c'est dans quel but professionnel. Peut-être que tu as déjà entendu parler des salaires avantageux des développeurs, de la culture de travail qui règne dans les startups du monde du digital, ou du mode de vie du nomade digital qui peut travailler de n'importe où dans le monde à partir du moment où il a son ordinateur et sa connexion Wi-Fi. Donc ça, c'est ton pourquoi professionnel. Et maintenant, le deuxième pourquoi, il est en deux mots. Pourquoi faire? Peut-être que toi, tu as seulement envie de faire du web, des applications mobiles ou de la configuration ou même des jeux vidéo. Alors attention, je dis pas qu'il faut absolument avoir une vision très précise du projet professionnel durant les 10 ans à venir et ne jamais le remettre en question, mais avoir une idée plus ou moins ciblée du domaine dans lequel on veut travailler ou dans lequel on aimerait travailler, ça peut permettre de trouver la motivation car, crois-moi, t'en auras besoin. De toute façon, le monde du code est tellement vague que tu vas forcément toucher à tout, mais je te conseille vraiment de te concentrer dans un premier temps sur un domaine ciblé pour ne pas trop t'éparpiller. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir un langage de programmation. Alors cette étape, c'est un peu la continuité de la première dans la mesure où on va choisir un projet qui nous intéresse et les outils nécessaires pour le réaliser. À ce propos, j'ai fait une vidéo qui pourrait t'intéresser si tu ne sais absolument pas par quel langage commencer et que tu ne connais pas vraiment leur utilité. Je te mets un lien en haut à droite de la vidéo, voilà, tu pourras cliquer dessus et aller voir cette vidéo. Encore une fois, ici il faut faire un choix, mais absolument pas dans l'optique de se dire qu'on va étudier et utiliser la même technologie toute notre vie. Le but, c'est simplement de passer à l'action au lieu de procrastiner des semaines et des semaines en cherchant toutes sortes d'informations diverses et variées sur tel ou tel langage. Une fois que tu as trouvé les outils qui vont te servir à mettre un pied dans le monde du code sans pour autant être découragé face à l'immensité de ce monde, je te conseille fortement de trouver un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va t'aider tout au long de ton apprentissage ou du moins durant une longue première partie. Alors ça peut être un prof particulier, mais ça peut aussi être quelqu'un qui explique le code à travers son blog, sa chaîne YouTube ou des formations. Ça peut aussi être un site sur lequel on trouve des cours pour apprendre un langage ou même des bouquins. Et pour ça, il y a énormément de ressources. Udemy, FreeCodeCamp, Open Classrooms et j'en passe. Gratuit ou payant, peu importe. Même si je conseillerais quand même fortement d'investir dans une formation payante. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'on apprenait généralement beaucoup plus vite avec du contenu payant. Et ça, c'est tout à fait logique puisque celui qui propose des cours dans le but d'en vivre va forcément fournir un effort plus conséquent que celui qui fait ça par plaisir. Et du coup, la qualité sera donc supérieure. Je dis bien en général. Moi, quand j'ai voulu apprendre à développer des applications iOS, j'ai commencé à suivre des tutos sur YouTube par exemple et ensuite les cours d'Open Classroom. Mais malheureusement, je m'éparpillais assez vite, j'abandonnais vite les cours car j'étais bloqué sur un point essentiel du projet. Et à force de recommencer à chaque fois sur un nouveau site à partir de zéro, j'ai vraiment décidé d'investir dans une formation payante qui m'a appris autant en 3 mois que en un an de papillonnage sur divers sites gratuits. Du coup, si j'avais su que je pouvais gagner un an de mon temps avec quelques dizaines d'euros, franchement, j'aurais vraiment pas hésité à sauter le pas. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux retrouver toutes les informations dans la description. Encore une fois, le contenu payant qu'on peut trouver sur internet ne contient pas des recettes magiques, mais je te conseille vraiment de trouver quelqu'un qui crée du contenu et surtout dont la pédagogie te correspond parfaitement. Et ensuite de consommer un maximum de contenu qui vient de lui. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut apprendre et surtout comprendre les raisons qui font le succès de cette personne. La quatrième étape, c'est de passer massivement à l'action. Une fois que vous avez trouvé et découvert une mine d'or de contenu que crée votre mentor, il ne faut plus réfléchir et consommer un maximum de contenu. J'ai parlé de l'importance de faire un choix au tout début de cette vidéo et de ne pas s'éparpiller, mais à cette étape, le plus important, c'est vraiment de se lancer dans le code. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans un premier cours, dans un premier projet, puis à passer à autre chose si vraiment ça devient compliqué. Alors ça peut paraître surprenant ce que je dis là, parce que c'est un raisonnement qui peut s'apparenter à un abandon à chaque fois qu'on rencontre une première barrière, mais c'est une méthode qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je faisais. Parce qu'en fait, le risque quand on suit un cours, c'est de recopier le code sans vraiment comprendre ce qu'on fait. Or, quand je croisais les sources, donc d'un même mentor par exemple,
eh bien je découvrais des explications que j'avais pas avant, et ça m'a permis de relier les points entre eux et de découvrir pourquoi, où est-ce que j'étais bloqué, pourquoi justement ça ne marchait pas. Du coup, j'ai ainsi pu revenir au point sur lequel j'étais bloqué et s'ouvrir à moi alors une autoroute de connaissances. Par contre, ça, je pense que c'est vraiment à faire lorsqu'on est bloqué, mais mon premier conseil serait avant tout de suivre un cours de A à Z avec ce mentor. Et ça, c'est ce qui m'a énormément aidé, car en plus des problèmes techniques auxquels j'ai pu être confronté, en tant que débutant, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut apprendre dans tel ou tel domaine. Par exemple, si je veux apprendre les applications mobiles, je ne sais pas forcément par quoi je dois apprendre dans ce domaine-là. Par exemple, donc pour les applications iOS, il y a beaucoup de notions diverses. Les notions de base du Swift, ensuite il y a les objets natifs d'iOS, ensuite il y a l'organisation des différentes vues dans l'application, et il y a également le cycle de vie, etc., etc. Il y a plein de trucs à savoir dans ce domaine-là. Et le fait de suivre un cours en entier, eh bien, ça trace un peu une ligne droite qui va vous permettre de ne pas perdre du temps en fait à chercher dans différentes sources, à chercher quoi apprendre. En fait, c'est un peu comme une échelle sur laquelle les échelons sont déjà accrochés et bien ordonnés surtout. Alors en général, après avoir suivi un cours ou une formation en entier, vous aurez les bases nécessaires pour vous aventurer seul dans le monde du code. Une fois ces bases acquises et surtout comprises, c'est vraiment le plus important, il sera temps de dépasser le maître. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais le principe est clairement de se lancer tout seul dans des projets, car c'est vraiment ça qui vous fera progresser le plus. Maintenant qu'on a fini la théorie, il faut passer à la pratique et surtout être confronté à des problèmes concrets. Parce que le code, c'est une pratique qui est très longue à maîtriser et c'est en tombant en fait qu'on apprend. Et du coup, je vous conseille vraiment de vous casser les dents sur des problèmes, de ne pas endormir la nuit tellement ça vous tracasse, pour enfin trouver une solution après. Et c'est surtout pour moi un des moyens les plus efficaces de se forger à la façon de penser qui est nécessaire pour un développeur. Voilà, c'était les étapes principales par lesquelles je passerai si jamais je devais réapprendre à coder à partir de zéro. J'espère que ça aura éclairé un peu plus les débutants motivés qui veulent se lancer sans plus attendre. Je vous souhaite bon courage et n'abandonnez jamais vos rêves.